Bienvenue dans ce tutoriel sur l'utilisation de Webmechanic Automation, première solution de Mautic as a Service et Mautic Cloud. Je suis Norman Pracht, directeur marketing et responsable produit chez Webmechanic, et je vais vous expliquer aujourd'hui comment administrer et gérer vos contacts dans votre logiciel de marketing automation. Les contacts, ce sont le cœur de votre logiciel de marketing automation. Tout tourne autour d'eux, les campagnes, les formulaires, la segmentation, les emails et toutes les autres fonctionnalités. Tout va dépendre de leur profil et de leur comportement. Il va donc falloir s'assurer d'une bonne structuration de la base de données afin de s'assurer que la segmentation soit performante et pertinente. Retrouvez l'intégralité des sujets que nous allons aborder dans cette vidéo dans la descriptif. N'hésitez pas à cliquer sur le lien qui vous rapporte directement au chapitre qui vous intéresse. En premier lieu, il est nécessaire de bien structurer votre base de données de contacts. En allant dans le menu de configuration en haut à droite de l'application, vous trouverez le menu Champs personnalisés. Ici, vous verrez la liste de tous les champs de contacts et de sociétés. Créez donc un nouveau champ ou éditez les champs existants en fonction de votre activité. Vous apprécierez par exemple modifier les industries disponibles pour votre contact en fonction de leur secteur d'activité. Lorsque vous créez un champ, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. L'étiquette est le nom que vous donnez au champ. Cela sera visible depuis l'interface. L'alias est le nom technique que vous donnez à votre champ. Si vous n'en donnez pas, il sera généré automatiquement. Il sera utile lorsque vous utilisez l'API par exemple. Vous choisissez dans l'objet si c'est un champ de contact ou de société. Le groupe vous permet de catégoriser le champ. Et le plus important, le type de données qui sera associé à ce champ. C'est une étape très importante. Souhaitez-vous enregistrer une valeur oui non, auquel cas on privilégiera un champ booléen. Souhaitez-vous un champ texte pour une saisie libre, ou alors un champ type liste déroulante, où les valeurs sont strictes et donc très facilement segmentables. Côté paramètres dans la barre latérale de droite, vous pouvez choisir dans quel ordre le champ sera affiché sur la fiche du contact, ainsi que si le champ est obligatoire pour créer un contact. Attention, cela peut poser problème sur certains de vos formulaires, car par définition, il ne sera plus possible de créer de contact sans ce champ. Deux autres paramètres importants. Actualisable publiquement vous permet de mettre à jour le champ par le script de tracking et par l'API. Enfin, vous pouvez créer un champ qui fait office de clé unique en plus de l'adresse email. Soyez très précautionneux, car cela implique que tous les contacts avec la même valeur seront fusionnés. Notez également que ce sont ces champs que vous allez retrouver en variable sous la forme de token dans l'éditeur d'email afin de personnaliser le contenu des emails en fonction du contact. Maintenant que vous savez architecturer votre base de données, il ne vous reste plus qu'à importer votre première liste de contacts. Pour cela, on utilise un fichier au format CSV. Si vous ne maîtrisez pas les subtilités du format CSV qui génèrent souvent des problèmes d'encodage, notamment avec Microsoft Excel, je vous invite à importer votre fichier tableur sur Google Drive, l'ouvrir, l'organiser à votre souhait, puis l'exporter au format CSV. Google formate très bien les fichiers CSV, au contraire de notre ami Excel. Rendez-vous dans le menu principal Contact, puis cliquez sur le menu déroulant en haut à droite pour aller dans la rubrique Import. Choisissez votre fichier CSV et laissez la configuration par défaut. Dans le cas où vous n'êtes pas en formatage international avec les virgules mais avec des points-virgules, changez ici le séparateur. Vous arrivez ensuite sur une page de mapping. Vous allez ici faire correspondre les colonnes de votre fichier CSV avec les champs de contact de votre application de marketing automation. Vous avez aussi l'option ici de choisir un segment dans lequel vous pouvez importer les contacts, utile pour les segments non dynamiques notamment. N'hésitez pas à revisionner le tutoriel sur les segments pour en savoir plus. Une fois votre correspondance faite, vous n'avez plus qu'à cliquer sur un bouton d'import en haut à droite. Vous disposez alors de deux options. L'import dans le navigateur, cela se fait en direct depuis l'interface, vous ne pouvez pas quitter la fenêtre pendant l'import. Privilégiez cette option pour les petits imports. Enfin, l'import en arrière-plan. L'opération d'import va se faire en arrière-plan de l'application. Vous ne voyez pas le statut de l'import, mais vous pouvez continuer à utiliser l'application. Vous recevrez alors une alerte une fois que le fichier sera importé. Privilégiez cette option lorsque vous importez plusieurs milliers de contacts ou lorsque vous avez une base de données de plusieurs dizaines de milliers de contacts. Lorsque vous retournez sur votre page contact, dans la liste déroulante en haut à droite, vous pouvez vérifier l'historique d'import de vos fichiers CSV en arrière-plan. Vous y trouverez en conséquence leur statut, importé, échoué ou en cours. Prenons un peu de temps pour avoir l'aperçu d'un contact. Vous avez la possibilité à tout moment de visionner les informations d'un contact. Rendez-vous dans Contact et cliquez sur le contact de votre choix. Sur sa page, vous y trouverez de nombreuses informations. Vous pouvez d'abord afficher toutes les informations démographiques et données associées au contact en cliquant sur le petit onglet Détails.
Ici, vous retrouverez son nom, son prénom, son email et tous les champs personnalisés que vous avez créés au préalable. Si vous descendez plus bas sur le profil du contact, vous pouvez afficher son historique comportemental. Cet historique est filtrable par catégorie. Vous y retrouverez tous les formulaires soumis, les pages visitées, les événements de campagne associés ou alors toute l'activité autour des emails envoyés et ouverts. Vous avez également la possibilité de modifier un contact. Avec le bouton en haut à droite, modifier le contact, vous pourrez éditer ici toutes les informations liées à ce contact. Enfin, vous avez la possibilité de fusionner les contacts en cas de doublons. Les doublons sont créés si un contact utilise des adresses email différentes ou si vous créez vous-même le contact depuis l'interface avec une adresse email qui existe déjà. Dans ce cas, il est dupliqué. Cela restera donc un cas très marginal. Sur la page du contact, vous avez également la possibilité de modifier les campagnes et les segments d'un contact. En cliquant sur le menu déroulant en haut à droite de la fiche du contact, vous pouvez modifier les campagnes du contact ainsi que ses préférences. Les préférences regroupent les canaux de contact préférés qui sont également modifiables par le contact lui-même sur la page de désinscription si vous l'avez configuré. Regardez le tutoriel sur la désinscription. Vous pouvez également modifier manuellement les segments du contact. Dernière possibilité depuis la page d'aperçu du contact, vous avez la possibilité d'envoyer un email individuel. Pour cela, cliquez sur « Envoyer l'email ». Vous avez la possibilité de choisir l'expéditeur, de rédiger votre mail ou d'importer le contenu directement depuis un template existant, en choisissant sur les emails déjà créés. Un dernier conseil, ne négligez pas la qualité de la structure de votre base de données. Tout est basé dessus, donc prenez le temps de vraiment bien la construire en définissant chacun des champs de contact qui sont pertinents pour vous et les valeurs qui sont disponibles et associées. En effet, c'est sur cette base-là que va se générer la segmentation automatique qui servira comme source de contact pour vos campagnes. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour recevoir les notifications lorsque nous aurons des nouvelles vidéos à vous proposer sur les fonctionnalités de Webmechanic Automation. Merci.